Oh, chérie, l'enfant, dis pour moi, laisse-moi me cacher laisser l'eau avec le sang, sorti de ton flanc percé. Être un tout le remède et sauver et oh Chédar, dis pour moi, laisse-moi me lâcher. Laisse-le avec le sang. Laissez-le avec. Sorti de ton flanc percé. Sorti de ton flanc. Être un double remède. Être un double remède. Et sauver. L'autre par mon péché, c'est la nôtre par mon péché. C'est pas celle qui doit sauver, c'est pas celle qui doit sauver. Et ma main est offrée bien Seigneur, et ma main est offrée bien Seigneur.
pas qu'à empêcher nos réunir là. Nous d'autant plus, Seigneur, pour capable de retirer dans nous l'homme adamique, capable de retirer dans nous l'homme charnel, et que ton Saint-Esprit, ton grand Saint-Esprit, oh, ce tableau de lumière, la grande lumière blanche de l'orgos, capable d'investir dans chaque village. Nous demandons pour faire ça pour nous, Seigneur, toi, le rocher des âges. Oh Dieu, bénis, Seigneur Dieu, ça oh Dieu, qui t'est voulu présent, qui n'est pas présent, Seigneur. Lancement de côté hier, ça qui a suivi en ligne. Lancement de pour ouvrir, Seigneur Dieu, en bas de tes grâces, Seigneur. Lever notre précieux frère Pierre Félix, qui a nos malaises. Dieu qui va bien. Mais Seigneur Dieu, il dit ça, Seigneur Dieu, parce qu'il connaît ici, Seigneur Dieu, c'est le ciel de la miséricorde. Toi, le grand médecin par excellence, nous demandons pour longer main sur frère Pierre Félix, nous proclamer guérison, nous condamner tout esprit démon de fièvre, démon des eaux thermales, nous condamner tout esprit de diarrhée, qu'il soit forme de maladie, dans le corps, nous chasser et nous voyons l'église arriver de notre proclamer ton grand Saint-Esprit, Seigneur, capable de prendre contrôle de tout espace là, lorsque nous allons lire ta parole. Nous demandons ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Jusqu'au verset 7. Hébreux 11, verset 1er jusqu'au verset 7. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Autant ouais, dans la proclamation, bon Dieu. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même qui a créé mon plan de création, mais nous avons besoin de la foi comme moyen pour nous reconnaître ça. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, la foi, qu'il fut déclaré juste. Dieu a prouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Amen. C'est par la foi que Noc fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Voyez, la foi son élément pour besoin en pire. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés Père Céleste, encore une fois, nous remettons, Seigneur Dieu, la lecture de cette parole en toutes tes mains. Parce que c'est toi qui as les commentaires. Veille nous bénis, ô Dieu, au travers de ces écritures. Et le Saint-Esprit est capable d'enseigner nous ces choses. Alors que nous demandons ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et sans arrêt. Amen. À Dieu soit la gloire. Même les temps qui j'en frette, mais nous-mêmes nous allons la frette. Parce que nous sommes les aigles de Dieu. Amen. Amen. Aigles doivent être avec zèle déployé. Amen. Amen. C'est ça, aigle là même signifie.
Aigle signifie arracher avec le bec. Ce soit la gloire. Est-ce que c'est aigle qui réunit là à soi? Ce soit la gloire. Amen. Eh bien, sujet nous à soi, c'est adoué les 7 dimensions de la parole. Mais comme étant donné que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc nous voyons que la foi sont des outils qu'on a besoin pour nous comprendre la parole. Est-ce que nous là, nous sommes capables de marcher avec la parole? Il y a, au lieu que nous dit sujet, nous c'est les 7 dimensions de la parole, on a dit plutôt que sujet nous c'est les 7 dimensions de la foi. Amen. Sujet nous c'est les 7 dimensions de la foi. Nous sommes contents que nous ensemble avec Wassoya. Amen. Mais nous avons un personnage qui est important. S'il pas là, réunion nous pas de dire rien. Et ce personnage-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes content de gagner avec vous? Voilà, il est digne de toute gloire. Amen. Donc, sujet nous utilisons c'est les 7 dimensions de la foi. Amen. Il y a les 7 expressions de la foi. Si vous pouvez remarquer avec moi dans la Bible, le mot foi est toujours au singulier. Amen. Jamais le mot foi au pluriel dans la Bible. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, le mot foi est toujours au singulier. Jamais le mot foi au pluriel dans la Bible. Maintenant, qui ça qui motive nous et un tel enseignement cet après-midi? Eh bien, premièrement, c'est parce que la foi, c'est une donnée essentielle pour notre relation avec Dieu. Et deuxièmement, c'est parce que la compréhension d'un sujet comme la foi, ça a aidé nous vivre dans notre marche avec Dieu et à mieux vivre notre spiritualité. Amen. Amen. Maintenant, c'est qui ça la Bible dit au sujet de la foi ou dans ces différentes dimensions de la foi. Et troisième raison qui motive nous, après-midi, pour nous exposer nous sur ce sujet qui est la foi, c'est parce que la compréhension de la foi va vous mettre à l'abri de beaucoup de frustrations. Amen. Parce que nous entendons souvent, on a dit, moins croire, moins de la foi, mais moi pas ouais ça me tape attendre. Moi pas ouais ça me tape chercher dans mes bon Dieu vraiment. Oui, en pile monde fait déclaration ça yo senti yo anti gens frustré. Yo toujours croire alors yo toujours croire oui que yo c'est chrétien. Yo toujours croire oui yo né de nouveau. Mais ils sont toujours frustrés parce qu'ils n'ont pas qu'à toucher à droite objet, bagaille que ils croient, bagaille que ils fait foi là-dedans. Parfois, ils ont un paquet de bagailles qui montrent qu'ils ne sont pas tranquilles. Là, ils ont un bagaille qui montre qu'ils ne sont pas tranquilles. Mais, leur poser la question pour demander est-ce qu'il est tranquille, ils disent oui, il est tranquille. Mais langage, yo, parole, yo, pas dit qu'il est tranquille. Donc, nous pas pour vivre dans l'ignorance. Nous pas pour agir et puis pour agir à faux, pour fonctionner à faux. Nous pas que n'importe gens en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Eh bien, à ce moment-là, nous venons pour nous faire lumière pour vous.
raison qui fait ça. Bagaille qui fait que ça pas possible là. Sans d'où croire raison qui fait pas possible là. Donc, nous venons à soir pour nous garder ensemble, ça qui fait ça. Et nous croyons, l'on finit ligne ça, on ne va jamais gagner les fêtes. On ne va jamais gagner les fêtes encore. Et là, je vais demander pour que vous suiviez nous avec un peu d'attention. Amen. Et bien pour ça, amen, nous te lisons dans Hébreux chapitre 11. Eh bien, Hébreux chapitre 11, il parlait de la foi. Et si nous avons récapitulé, nous avons dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens chapitre 13, lui-même, il parlait de l'amour. 1 Corinthiens 13, c'est le test le plus complet sur l'amour. Et Hébreux 11, c'est le test le plus complet sur la foi. Amen. Donc, l'apôtre Paul vient deux chapitres dans la Bible. Il parlait de l'amour au complet et l'autre là, il parlait de la foi au complet. Amen. À Dieu soit la gloire. La foi, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la foi et la parole de Dieu de ses parents, de ses familles. Amen. Donc, tout le monde, toute la création a été formé par un acte de foi. Amen. Donc, là, Dieu finit de parler pour que. Alors, Dieu parlait, Dieu dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. On y a Dieu besoin de la foi pour le temps. Et pendant que Dieu attend dans la foi pour y a ça, il dit pour le matérialiser, pour le belle création, ça qu'elle t'a parlé, eh bien, Dieu besoin de la foi pour y a pour le temps. On y a là, il dit ça peut-être prend des millions d'années. Amen. Voilà Jésus-Christ. Ça peut-être prend des millions d'années pour que ça, Dieu te dit, à venir à l'existence. Dieu soit la gloire. Donc, nous sommes là, Hébreux chapitre 11 est le test le plus complet sur la foi. Par conséquent, et nous te lisons dans Hébreux chapitre 11 pour essayer de comprendre les 7 dimensions de la foi. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas rabâcher le sujet et à ce moment peut-être nous sommes capables de parler des 3 dimensions, les 3 premières dimensions de la foi. Donc l'autre 4 dimensions, et nous avons parlé de eux après, peut-être dimanche si Dieu veut. Alléluia. Eh bien, premièrement, nous te lisons dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er, il est dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, c'est-à-dire pour qu'à posséder la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Donc, si vous avez besoin d'un témoignage favorable ou même, donc il faut que vous gagniez la foi. Verset 3 dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, parce qu'ils n'ont pas là, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Alléluia. Pas de rien à regarder là, qui c'était bagaille qui était fait de manière visible ou de caractère. Il était là, premièrement, sous forme invisible, après ça, il est visible. Et au verset 6, nous lisons: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Maintenant, comme annoncé, moi t'avais, avec la grâce de Dieu, partagé avec nous les 7 dimensions de la foi. Mais ce soir, on apprend les 3 premières dimensions de la foi. Donc, la première dimension de la foi, c'est la foi naturelle. La première dimension de la foi, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, souvent, c'est un type de foi qui passe sous silence. Souvent, le monde pas occupé des dimensions de foi ça. Et cependant, c'est une dimension de foi qui est très importante. Comme moi j'ai indiqué ça dans l'entrée, pas ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Il y a une seule fois. Et cette seule fois, ça a tous les êtres humains en partage. Ça veut dire qu'il n'est pas d'être humain sans la foi. Ça n'a pas existé. Il n'existe pas d'être humain sans la foi. Ça veut dire pas de monde qui peut vivre sans la foi. Donc c'est ça que fait, nous venons avec un pile force à Soya, nous dit la foi, ce n'est pas bien privé, les enfants de Dieu qui vivent. La foi, ce n'est pas bien privé, un groupe religieux, ni un groupe de monde qui naît de nouveau. Non. La foi est une faculté que Dieu donne. Est-ce que nous là? La foi est une faculté que Dieu donne. Et c'est un don que Dieu a doté à chaque être humain. Ça veut dire pour tout le monde clair, tout être humain à la foi. Tout être humain à la foi. Tout le monde là, amen, il y a la foi. Et tout le monde qui dehors, il y a la foi. Est-ce que tout le monde là? Amen. Tout est humain à la foi. Quand il y a la foi que chaque être humain gagne, dans un premier temps, c'est la foi naturelle. C'est-à-dire la foi dans sa forme naturelle, dans son expression naturelle. La foi dans sa dimension naturelle. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. En fait, sans cette foi naturelle, sans cette dimension naturelle de la foi, écoutez-moi très bien, la vie de la société ne serait pas possible. Amen. Par exemple, lorsque nous malades, nous allons chez le docteur, le docteur a prescrit des médicaments. Est-ce qu'il va dire? Eh bien, nous allons dans la pharmacie pour nous acheter les médicaments. Et lorsque nous prenons les médicaments, nous prenons sans nous pas connaître l'effet, nous pas chercher connaître l'effet négatif médicament. Parce que c'est un produit qui fait avec des produits chimiques. Mais nous ne pas occuper nous des produits chimiques, médicaments, parce que nous prenons le médecin. Amen. Nous prenons le médecin, nous prenons la pharmacie et nous prenons le laboratoire qui fait les médicaments. Sans que nous ne pas même penser à l'autre bagaille, les médicaments ça a fait nous. L'autre effet secondaire que les médicaments ça a fait nous. Nous en est dans les médicaments. Si nous sommes chrétiens, nous prions sur lui. Si nous ne sommes pas chrétiens, il n'est pas il va aller. Il prend. Et non seulement, ça toujours nous sommes capables de prendre l'autre exemple, tout
Amen. Mais là, ça a déjà montré que tout le monde a la foi. Amen. Les gens qui dans pile bagaille, il paraît. Dans pile bagaille, qui est capable de faire effet de manière négative sur lui, et bien ça doit. Il seulement penser avec, il seulement penser, et il seulement sentir qui va l'améliorer. Et donc, l'autre exemple encore, lorsque vous entrez dans un restaurant pour l'acheter manger, il n'y a pas pensé que le monde qui a fait manger à restaurateur qui a fait nos bagages qui mal. Ou déjà, ça fait pas quoi ça. Amen. Ça nous paraît aller trop loin. La caillou, ou quoi un monde qui fait manger pour vous. Pas vrai? Le monde qui lave pour vous. Ou quoi un lit. Vous ne pas penser que quelqu'un met tout dans la là. Amen. Moun qui lave pour vous, ou quoi un lit. Moun qui bouille à pour vous. Ou pas penser à mal, moun ça a fait. Ou quoi un monde qui a dormi pour votre là. Amen. C'est la foi naturelle. Est-ce que nous là? Foi ça. Je ne vais pas aussi exagérer et si vous permettez-moi. Foi ça, cette foi dans sa dimension, dans la dimension naturelle, même bandit ou bien foi ça. Il y a un point dans l'autre. Ça arrive à des âmes dans la main, l'autre là à des âmes dans. Et puis il marche avec ça des âmes dans. Il croit ça des âmes dans la main, pas faire rien. Amen. La foi naturelle, c'est une sorte de confiance qu'on a vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et pourquoi pas vis-à-vis de nos prochains. Eh bien, cette confiance, c'est une expression de foi. Mais, simplement, c'est une expression de foi dans sa forme naturelle. Et tout le monde dispose de cette foi. Chaque être humain. C'est pour cette raison qu'il n'est pas convaincant de dire « moi, je n'ai pas la foi ». Vous ne pouvez pas convaincre monde, vous ne pouvez pas convaincre personne avec ce mot. L'on dit « moi-même, je n'ai pas la foi ». Chaque monde qui dit qu'il n'a pas la foi, il ignorait le fonctionnement de l'homme. Tout être humain a une foi. Et foi, ça est absolument nécessaire. Parce que sans foi, ça, il n'y a pas de personne qui va faire confiance. Et là, pas de personne pour faire confiance, même bon Dieu va faire confiance. Ça, c'est la première forme ou la première dimension de la foi. La foi naturelle. Et c'est à partir de cette foi naturelle que Dieu démarche auprès de nous en vue de notre salut. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, la Bible dit aux Éphésiens chapitre 2, verset 8, dit nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire Dieu mettait une capacité, Dieu était déjà mettait une capacité dans chaque être humain qui est capable d'accepter le salut, qui est capable d'accepter la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est là pour cette première dimension? Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, la foi, son moyen que Dieu bat. Amen. Pour accepter que vous sauver, mais c'est la grâce. C'est grâce que bon Dieu fait. Amen. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la foi, il n'est pas à nous-mêmes après nous sauver. Est-ce que nous l'avons bien? La foi n'est pas à nous-mêmes après que nous finissons sauver.
Mais la foi, il va déjà à nous-mêmes pour nous entrer dans le salut. La foi baille à nous-mêmes pour permettre nous de nous sauver. Amen. La foi est déjà là comme cabane. La foi est déjà comme cabane. La peine pour recevoir la parole pour dire oui, sortant de là, c'est la vérité. Amen. Donc, le salut est une disposition que Dieu a mis en place pour notre rédemption, pour notre libération, pour notre accomplissement de notre destinée. Amen. Maintenant, pour que un être humain entre dans le salut, croyant qu'il est sauvé, maintenant, il lui faut la foi pour cela. Amen. Alléluia. Et nous voulons que vous gardez, vous restez dans l'esprit. Ils t'ont manqué de Amen, mon saisi par la vie. Et vous pouvez aller, il y a pile monde qui a dit c'est chrétien ou pas chrétien. Parce que la foi est une ferme assurance. À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Donc, vous devez bien foi pour que vous saisissiez cette disposition. Amen. Qui est le salut. Alléluia. Et ce n'est pas le moyen de la foi. Amen. La grâce n'est accessible que par la foi. Amen. Or, pour que je sois sauvé, j'ai besoin de la foi. Amen. Amen. Pour que je croie que je suis sauvé, j'ai besoin de la foi. Amen. Amen. Et cette foi que j'ai besoin, c'est la foi naturelle. Même foi que l'autre là, mon qui va chrétien gagne, c'est même foi ça m'a besoin pour mal croire que nous sauver. L'aime des paroles ça dire. Voyez-vous? Je crois que vous avez bien compris pourquoi que Dieu donne à tout le monde la foi dans sa dimension naturelle. Maintenant, passons à la deuxième dimension de foi. La deuxième dimension de la foi, c'est la dimension à laquelle bien des enfants de Dieu sont habitués. C'est la dimension de la foi en tant qu'assurante. Vous entendez ça me dire? La dimension de la foi en tant qu'assurante. Bien me dit l'assurance. Ou la foi en tant que certitude. Amen. Nous tenons une dimension de foi côté que tout le monde n'a pas qu'à vivre sans lui. Mais là, nous appartenons l'autre dimension de foi, ça sont l'autre bagage. Est-ce que nous là? Amen. C'est la dimension de foi en tant qu'assurance. Ou la dimension de la foi en tant que certitude. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance. Dis Amen. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est-à-dire une certitude des choses qu'on espère. Une attente des choses qu'on va espérer en tant que chrétien, en tant qu'humain, après qu'on finit d'expérimenter le salut. Vous finissez de recevoir la foi après que vous sauvez réellement, pour recevoir salut sur la base de cette foi, pour l'amour, pour aller ou devenir enfant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, nous devons marcher avec Dieu, nous devons cultiver relation nous avec Dieu, nous devons faire des expériences avec le Seigneur. Amen. Eh bien, expérience ça ou marche ça avec Dieu, ou relation ça pour gagner avec Dieu, il n'est pas possible à moins que nous manifestions avec Dieu la foi en tant qu'assurance. L'assurance. Amen. Donc, l'assurance de la confiance, de la certitude à la parole de Dieu, la foi en tant qu'assurance,
synonyme avec le mot certitude. Et synonyme et certitude est synonyme avec le mot conviction. Ça veut dire là, nous passons à l'autre étape qui dit nous que la foi, c'est la conviction. Amen. La conviction qu'on gagne de Dieu, que ça dit, ça Dieu délie à livrer. Ça Dieu dit délie à livrer. Elle a dit qu'on y a rentré dans une dimension de foi qui n'est pas une foi banale, qui n'est pas une foi tout le monde gagne. Amen. Mais qui c'est une autre dimension, alléluia, qui c'est une certitude, qui c'est une conviction que ça Dieu dit de sa parole est vrai. Amen. Que ça Dieu dit des techniques, c'est ça lié. Deuxième dimension, c'est la foi en tant qu'assurance. Et c'est très nécessaire pour les chrétiens. Amen. Sans cette assurance, marcher avec Dieu pour vraiment compliqué, vraiment difficile. Et si vous n'avez pas d'assurance, ajoutez sous foi naturelle pour les gagnants, vous allez lâcher prise. Amen. Vous allez lâcher balle, vous allez lâcher ça, et vous allez parler n'importe genre. Parce que vous ne pas monter dans la deuxième étape de foi. Amen. La foi en tant qu'assurance, c'est une assurance qu'on doit gagner. Sans lui, vous ne pouvez pas faire Dieu plaisir. Amen. Est-ce que nous entendez ça, bien aimé? Sans l'assurance de la foi, vous ne pouvez pas faire bon Dieu plaisir. Dans Hébreux 11, verset 6, Dieu dit, car celui qui s'accroît de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Amen. Chrétien doit être sûr de l'existence de Dieu. Amen. Et il doit être sûr que ça Dieu dit à vrai. C'est la foi en tant qu'assurance qui fait que des bagailles ne pas quitter son bouche. Amen. Des bagailles sous-diles ou pas d'assurance de la foi. Ou pas quoi Dieu là. Ou pas quoi Dieu attendait. Et que des mots qui sont un mot de doute, comme si vous doutez, pendant que vous êtes malade, pendant que vous êtes en train de Dieu, vous doutez ça, c'est parce que vous n'avez pas gagné une deuxième étape de foi ça. Amen. Mais on regarde, mes frères Félix, est-ce que vous avez la foi? Oui, vous avez la foi, ou vous avez la foi naturelle? Vous avez la foi pour manger dans le restaurant, pour croire que les gens qui puissent manger, ne pas mettre rien là-dedans pour vous. Vous avez la foi pour le docteur, pour que les médicaments et pas effet négatif leur besoin, c'est effet positif là on cherche. Amen. Vous avez la foi naturelle pour croire les bons dieux à parler, les bons dieux viennent venir pour venir. Vous avez venir mon Dieu et pour beaucoup dans la foi. Amen. Alléluia. Notre deuxième dimension de foi, verset 6 de Hébreux 11 dit, celui qui s'accorde de Dieu doit croire que Dieu existe. Chrétien doit être sûr de l'existence de Dieu. Il doit être sûr que ça Dieu dit à vrai. C'est la foi dans sa deuxième expression. Mais expression de foi, ça, c'est la même dimension de foi, les foi qui est de dimension naturelle là. La foi dans la dimension naturelle là, c'est une foi qui partage l'un avec l'autre. Amen. Mais la foi en tant qu'assurance, il partage tout, mais c'est seulement à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Amen. Donc si vous parlez de nouveau, vous ne pouvez pas posséder assurance de foi ça. Amen. Et être né de nouveau, c'est déjà avoir le Saint-Esprit. Amen. Bon, bonne cause, vous avez dit patati patata. Pendant qu'ils rentrent dans l'église, pendant qu'ils rentrent dans le message là, pendant que c'est parce que ils n'ont pas né de nouveau. Parce
Parce que chrétien, c'est un prisonnier de Christ. Il y a un bagage, même s'il te dit, il va dire. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Amen. Tout parler, il va parler comme un chrétien qui est né de nouveau. Donc si vous parlez de voir cette assurance de foi, il est impossible d'être chrétien. Il est impossible d'être une chrétienne. Pourquoi? Parce que vous parlez de nouveau. Depuis qu'on entre dans la sphère chrétienne, ça, c'est le premier marche là. Amen. Donc, chrétien lui-même, il a un premier maille de foi pour lui. Est-ce que nous l'avons? Premier maille de foi pour chrétien, ce n'est pas la foi naturelle. Ce n'est pas la foi de la forme naturelle. Oui, besoin ça tout. Mais quand elle commence à marcher, c'est dans la deuxième dimension de la foi. C'est la foi en tant qu'assurance. C'est vraiment là pour commencer. Avoir l'assurance que ce que Dieu dit de lui est vrai. Avoir de l'assurance que ce que Dieu dit de sa parole est vrai. Il y a une assurance. Amen. Que ça Dieu dit qu'il a fait, est vrai. Amen. Une assurance que ça Dieu dit l'a fait avec nous. La fait quand même. Il est vrai. C'est la foi en tant qu'assurance. Et nous pas qu'à faire, non pas non marche nous. Nous pas qu'à faire pas non marche nous. Avec Dieu sans foi ça. Amen. Donc, pour qu'on ait les gens dans le voyage, il y a des gens qui sont dans la route là. Il y a un qui est dans la route là. Il y a un voleur pour tout à fait. Et puis, il va continuer. Il va rester dans la route. Il y a livré à eux-mêmes. Il y a veillé. Il côté immigration à paraître là pour retourner à la caillou. Il va continuer dans la marche là. Eh bien, il y a un pile de monde tout. Servir mon Dieu son marche. Servir mon Dieu son marche que lui. Et marche là depuis plusieurs étapes. Il y a un monde qui reste depuis là. Il y a la foi naturelle, mais il n'est pas qu'à monter plus haut. Il n'est pas qu'à prendre marche, foi assurance là. Parce qu'il n'est pas qu'à contrôler l'homme, il n'est pas qu'à contrôler la bouche, il n'est pas qu'à contrôler l'habillement, il n'est pas qu'à contrôler la fréquentation. Amen. L'homme est étape de foi ça en tant qu'assurance. Alléluia, ou qu'à contrôler ça. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, lorsque centenier lui approché du Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est Matthieu chapitre 8, verset 5. Matthieu chapitre 8, verset 5. Et Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Lisons cela. Si nous afficher ça ou capable de lire ça. Amen. Regardez. Nous capables de dire ça. Comme Jésus, en frère de Capernaum, sortait la montagne. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, voyez, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Continuez. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, et l'autre vient, il vient. Et mon serviteur fait cela. Il le fait. Continuez. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans le dos. Ouais, Jésus rencontrait un type de foi. Parce que foi, c'est au courant. Et l'ordre de rien pour manifester, ça a étonné même bon Dieu.
Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Une aussi grande foi. Donc aussi, c'est parce que tu gagné déjà. Tu gagné avant. À Dieu soit la gloire. Donc le centenier avait une assurance de foi. Alors là, le centenier nous donne un exemple de foi en tant qu'assurance. Assurance qu'un homme doit être capable de gagner dans mon Dieu. Assurance qu'une soeur ou une femme doit être capable de gagner dans mon Dieu. Premièrement, centenier a adressé à Jésus, suivant des témoignages qu'il gagnait de Jésus. Est-ce que nous là? Ce n'est pas un monde qui vient dans la réunion, qui vient dans le service à n'importe gens. Il ne va pas voler le tomber là. Non. Il recevoir des témoignages d'abord. Au sujet de Jésus, des bagages qu'il tendait, il a dit de Jésus, des miracles qu'il tendait Jésus faire dans la ville là. Bagages ça y est dans l'assurance. Que même s'il peut croire Jésus, mais Jules va rencontrer un homme ça. Par là pour lui. Amen. Il vient pour assurance de ça, attendez, des témoignages qu'il vient déjà. Il vient une certitude pour le chercher vers Jésus. Donc ça développe dans lui une certaine certitude, une certaine assurance, une certaine conviction. Est-ce que nous l'avons aimé? Une certaine confiance. Et cette confiance, cette attitude, alléluia, cette assurance, c'est la deuxième dimension de la foi. Amen. Pas de personnes. Bon, pour ne pas exagérer, parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent dans la dimension de foi ça. Je m'en dis parce que nous dans la Odyssée. Pas de personne qui a rencontré Jésus pour demander Jésus. Pour Jésus dit lui pour la caille, pour pas dire Jésus me devant, on allait. Et vous voyez bien un type de foi que Centenier a gagné. Centenier a parlé de comment ça y est la caille parce que son chef. Là, il dit Centenier, il a parlé d'un homme qui a un groupe de 100 personnes sous ordre. Un homme qui est un chef l'armée, qui a un groupe de 100 hommes. Il y aurait le centenier à Rome. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes rencontrés avec Jésus. Il dit Jésus, maître, nous avons un petit moi qui est malade. Nous avons voulu faire quelque chose pour nous. Mon monde là qui est malade, nous avons voulu faire quelque chose pour nous. Jésus dit même pas la caillou. Je vais aller pour mal guérir. Jésus dit je vais guérir. Centenier avec la foi en tant qu'assurance, il croit que lui-même tout le guéri. Amen. Pour guérir et mon malade, là, il faut qu'il développe la foi en tant qu'assurance. Il dit, il y a des gens sous autres moi. Tout ça, me dit, fait, c'est lui fait. Si me dit à gauche, à gauche. Si me dit à droite, à droite. Donc, même qu'on est, ou même, ou c'est mettre moi. Il dit Jésus, ou même, ou c'est mettre moi. Ça, il fait, il m'a fait. Donc, on ne peut pas marcher et ou pas en bas l'autre. C'est moi qui en bas l'autre pour moi. Mais moi, tu as dit que moi, tu as dit, alléluia. Lors de la foi en tant qu'assurance, ça t'a dit qu'on va de faiblesse. Amen. Mais on t'a chargé de faiblesse pour respecter un serviteur de Dieu. Dieu soit la gloire. Donc, il dit Jésus, Amen. Moi, je crois que, au cas de prononcer le mot guérison, Amen. Côté nié, et puis tout le bagage après. Jésus gardait l'autre monde, Jésus gardait la foule là, Jésus gardait l'église là. Jésus dit, bah tout le monde qui voit ça. C'est une aussi grande foi. Ça, son foi dans l'autre dimension que nous pouvons rejoindre. Et si tu as continué toute l'histoire, après que si on a guéri,
Et pendant ce temps, il a rencontré la caille, il a rencontré avec un serviteur qui a pu rencontrer dans la route. Et puis il dit, mais tout bagage marche, tout bagage bien, si mon nom guéri. Ça c'est il a demandé, mais qui est exactement que la guérison est arrivée sur lui. Il dit, c'est dans telle heure. Il dit, oh, c'est dans le ça ne tape pas la mettre là. Alléluia, c'est exactement dans le ça. À Dieu soit la gloire. Maintenant, nous avons dit plus de bagages parce que Dieu n'a pas. Amen. Avec ce qui est plus de bagages. Même genre, on bénit frère Hugues. Après que nous avons fini de faire si vous enseignement sur voile là. Et puis, il met des compléments. Nous croyons que Dieu vient des hommes de Dieu ici. Amen. Qui est capable de venir pour compléter. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas complets sans frère Roland. Nous ne sommes pas complets sans frère Hugues. Nous ne sommes pas complets sans l'autre ministre. Dieu soit la gloire. C'est nous pour chita pour aller là. À Dieu soit la gloire. Moi-même, qui arrive là, dans la deuxième dimension, foi. Et puis, il même qui arrive dans la deuxième dimension, foi, ça arrive, il ne faut pas qu'il y ait de Amen. Mais nous-mêmes, nous étions là pour la deuxième dimension de la foi en tant qu'assurance. Maintenant, la troisième dimension de la foi, à Dieu soit la gloire. En pile, mon ignorer, pourtant c'est très très important. Donc, après, vous finissez la foi, ou assurer la foi en tant qu'assurance, vous certifiez foi, vous avez conviction de foi, vous avez assurance de foi, vous avez une foi gros bibite dans mon une foi qui est tranquille, une foi qui ne peut pas bouger. Amen. Mais une foi, même si le pasteur a visité la caillou, mais on peut parole de foi, parole guérison qui arrive dans nos oreilles. Une foi qui est tranquille, alléluia. Une foi qui ne peut pas bouger encore. Une foi qui ne peut pas balloter. C'est ça la foi en tant qu'assurance. Et enfin, en troisième lieu, nous allons voir la dimension de la foi et en tant qu'obéissance. La foi, nous sommes parlé de la foi en tant qu'assurance. Maintenant, nous devons traverser ou bien nous devons franchir une autre étape de dimension. Parce que nous avons dit que c'est cette dimension qui gagne. Mais nous avons devant nous là une autre dimension de foi. C'est la foi en tant qu'obéissance. L'obéissance de la foi. Amen. Écoutez, chers frères et sœurs. La foi marchait avec l'obéissance. Vous avez dit, c'est une qualité de foi comme ça, un type de foi comme ça. Vous n'avez pas marché fait jour, lève avec l'estomac. Non. La foi va marcher comme ça. La foi marche plutôt avec l'obéissance. La foi est sage. Amen. Frère Branham dit la foi est égale à l'obéissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de foi chrétienne sans obéissance. Amen. Il n'y a pas de foi chrétienne sans obéissance. De vous entrer dans la spiritualité chrétienne, vous avez besoin d'obéissance. C'est l'obéissance que nous devons gagner pour accumuler, pour bien assimiler la foi pour le reste de notre vie. Est-ce que nous disons Amen? La foi est égale à l'obéissance. La Bible dit à ce propos, dans Hébreu chapitre 11, toujours dans Hébreu chapitre 11, le verset 8. Amen. On va afficher ça pour nous. Regardez bien. La foi en tant qu'obéissance. Le chapitre 11 de Hébreu, il est complet.
sur la foi. Amen. Voilà Dieu. Regardez, il dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lorsque Dieu fait appel avec lui, entendez la parole de Dieu, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, avec Hébreux 11, verset 8, la Bible dit Abraham croit et il partit. Parce qu'il était croit la parole de Dieu, il fait confiance à ça que Dieu dit là. Amen. Il fait confiance à ça que l'éducateur a dit là. Il fait confiance à sa pasteur a dit là. Parce que c'est la parole de Dieu. Et puis il partit. Parce qu'il était croit la parole de Dieu. Il fait confiance à ça Dieu dit là. Abraham partit. Amen. Ça veut dire la foi veut pour toujours accompagner avec obéissance. Amen. Parce que sans obéissance, la foi est morte. Amen. Sans obéissance, la foi est morte. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit, pointé qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. Amen. Vous voyez, l'obéissance, c'est la foi sans information. Amen. Depuis Dieu finit par la veille, c'est fini. Il y a des questions qu'il va le poser encore. Il y a des débats qu'il va le parler sur ça encore. Dieu parlait, c'est fini. L'obéissance permet à la fois sortir de l'abstraction pour entrer dans l'action. On va répéter ça. L'obéissance et seulement l'obéissance lui permet à la fois pour sortir de l'abstraction. Amen. L'abstraction, c'est vie de l'esprit. Avec vous regardez dans l'esprit, mon coco fait rien. Amen. C'est capable, les dieux qui parlent à Abraham, Abraham capable de réfléchir à Abraham capable de garder vraiment par l'esprit. Amen. Mais l'Abraham sorti, Abraham levé les pieds, Abraham parti, quitter la taille, ça sont l'autre dimension. Donc l'obéissance, et seulement l'obéissance, lui permet à la fois pour sortir de l'abstraction, amen, pour entrer dans l'action. Donc quiconque obéit à la parole de Dieu, quiconque obéit à une orientation divine, lui démontrer ça par obéissance. Amen. Obéissance là pour qui ça? Obéissance là c'est pour montrer que il y a la foi dans le bon Dieu ça qui est parlé là. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pas qu'à obéir sous pas quoi. Là où vous n'avez pas obéir, c'est quoi ou pas quoi d'abord. Parce que si ça qui dit, il était cruel, il t'a marché avec, c'est obéissance qu'on t'a manifesté. Est-ce que l'église là, n'a pas été seulement dans la troisième dimension, mais nous voulons bien saisir ça. Amen. Donc, ou pas qu'à obéir si ou pas quoi. Si vous pas de la foi, ou pas qu'à obéir. De pourquoi vous devez des capacités pour obéir. Amen. À Dieu soit la gloire. Ça est incontestable. Et le problème, non, souvent, nous entendons des aimés qui disent qu'il croit, mais il n'est pas qu'à pratiquer. Son problème pratiquer, il gagne. Il croit, mais il n'est pas qu'à pratiquer. Il croit, mais c'est pratiquer. Pas qu'à pratiquer. Ça, c'est absurde. Amen. Est-ce qu'on entend l'enseignement à faire? Et réponse avec parole, ça, c'est absurde. Amen. Ça veut dire que ça n'a pas de sens.
montrer ignorance. Amen. Qui j'en pour quoi? Ou quoi? Amen. Ça c'est travail bon Dieu. Ou quoi? Là vous te dit sous fait tel bagage pour Dieu béni. Ou dit quoi? Parce que vous avez approbation à sortir dans le amen nous. Là tu vois amen lui. Et puis l'arriver pour faire action, voilà. Ça dit tout simplement que vous pas quoi. Parce que sous tes quoi, vous avez obéi. Qui genre pourquoi vous avez fait un travail pour Dieu sans que vous pas obéir à Dieu et le parler. Amen. Moi, même pas qu'à faire ça. Moi, ça Dieu dit là, même pas qu'à faire ça. Moi, même pas qu'à conducteur de chant. Peur. Est-ce que là? Amen. Moi, même peur. C'est absurde. Alléluia. Il y a des bagages, il y a des fonctions dans l'église là, grand pile de marche. Amen. Est-ce que là, grand pile de marche, la Bible dit pour t'entreprendre, dans quelles conditions tu as réuni pour t'as remplir telle fonction. Mais il y a telle autre fonction, n'importe qui a accompli ça. Vous même arrivé là et vous dites Amen ou quoi? Et puis, pour tout quoi, vous dites Amen et pour peur. M'croit même peur. Et être chrétien par le dire au monde qui va pas peur. Être chrétien ou qu'à peur, mais on va avancer. Amen. On va avancer quand même. Dernièrement, l'Esprit de Dieu n'a fait dire que dit nous Jésus te peur. Jésus peur la mort. Jésus tremblait devant la mort. Jésus dit merci c'était possible. Vous t'a fait me passer dans l'autre route. Vous t'a fait me passer dans l'autre chemin. Mais comme c'est là où vous me passer, c'est l'obéissance. Amen. Jésus est obligé et obéir. Parce que Dieu parlait. Amen. Pour qui ça vous pouvez obéir? Dieu tous ces chevaux qui voient là. Vous avez un problème avec ça. Pour quitter les cheveux aller ou bien pour prendre soin, pour le vivre, même gens voient là, briller dans tes doigts. Amen. Ou à douter de ça. Si vous n'avez pas obéir, c'est quoi ou pas quoi? Amen. Ou qu'à peur, mais on va avancer quand même. Est-ce que nous là? Béni soit le nom de Jésus. Amen. Nous croyons et puis nous obéissons. Même Jean, Abraham, il tendait Dieu, il réfléchit et il avance. Amen. Moi, la parole de Dieu, si c'est petite parole de Dieu à nous, moi, la parole de Dieu, Abraham croit et puis il partit. S'il partit, ça veut dire Abraham obéit. Frère, l'homme croit, pas dans rien Dieu nous fait ou pas faire. La foi doit nous conduire à l'obéissance. Amen. Donc, il y a une corrélation entre la foi et l'obéissance. Et il est impossible de séparer les deux. La foi chrétienne ne peut pas marcher sans l'obéissance. Amen. Et l'obéissance ne peut pas marcher sans la foi. Est-ce que nous là? La foi chrétienne ne va marcher sans l'obéissance et l'obéissance ne va marcher sans la foi. C'est très très important. Dis-moi qui ça, on bien aimé qu'a fait. Dis-moi qui ça, Dieu qu'a fait dans la vie au monde qui ne va pas obéir. Dieu ne va pas faire rien pour vos frères. Dieu ne va pas faire rien pour ma soeur si vous ne va pas obéir. Vous êtes capable de garder ça dans Genèse 12. Dieu révèle à Abraham de la maison de ton père, de la maison de son père. Et en le faisant, Dieu avait une vision, quoi.
Dieu avait un plan arrêté pour Abraham. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Oui, Dieu tout dit à Abraham, mais ça que je viens pour vous comme projet. Mais Dieu respecte tout. Dieu respecte le monde. Il faut respecter Dieu tout. Dieu dit à Abraham, mais ça me vient pour vous comme projet. Il partage le projet avec Abraham. Mais bénédiction vient de vider sous vous. Mais pour rencontrer la bénédiction, ça, il faut pour faire ça. Il faut pour l'obéissance. Donc, nous apprenons à se faire mes chers frères et sœurs, que pour Dieu faire quelque chose pour moi, pour Dieu faire quelque chose pour vous, il faut pour l'obéissance. Même si Dieu t'a dit, mais ça pour vous, mais ça l'a fait pour vous, si vous ne pas obéir, Dieu n'est pas capable de vous. Qui ça Dieu t'a capable de faire pour Abraham? Si Abraham même pas devait obéir à la parole de Dieu. Si Abraham pas devait obéir à l'orientation que Dieu te donne, Dieu ne va pas faire rien, non, frères et sœurs. Est-ce que vous avez écouté? Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai par toutes ces futures. Parce que Dieu connaît, pour Abraham arriver à ça, il faut qu'Abraham ait obéissance. Il faut ça, le dit Abraham faire, Abraham a fait. Je rendrai ton nom grand, obéissance. Et tu seras une source de bénédiction, obéissance. Continuez toujours. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront, obéissance pour rien. Mon qui bénit, m'a béni autour. Je maudirai ceux qui te maudiront. Mon qui maudit, m'a béni, m'a maudit autour. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais qui j'ai Abraham pour le faire pour recevoir ça, c'est déplacer pour déplacer. Il faut Abraham accepter, déplacer, sortir côté lié. Parce que Dieu va dire rien dans ça, il va recevoir le côté lié. Amen. Donc si Abraham n'a pas obéir à l'orientation que Dieu te donne, Dieu ne va pas faire rien, frère et sœur. Amen. Il y a un grand monde de 75 ans, la verset 4. Abraham parti comme l'Éternel lui averti. Abraham parti comme l'Éternel lui averti. Et l'eau parti avec lui. Bon, tout parti avec mon qui obéit. Au cas où on va tout. La bénédiction, c'est pour Abraham. Mais vous faites preuve que vous comprenez. Et vous avez servi bon Dieu. Vous avez même été côté du monde, vous avez servi bon Dieu. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charlan. Vous voyez? Dieu soit la gloire. Donc, il y a un grand monde de 75 ans prêt pour le soumettre. Amen. Dans le temps de la parole. Il y a un grand monde de 75 ans prêt pour le soumettre. Là, le temps de Dieu parler. Non, Dieu n'est pas même ouais. Parce qu'il y a la foi en tant qu'obéissance. Dans un message qui est lâche, un type de Christ. On va terminer, on a fini et puis on a terminé. Lâche un type de Christ, paragraphe 107. Je fais afficher. Ok. Il dit, Madame dit, et le croyant en Christ est en sécurité. Le croyant en Christ est en sécurité, en sûreté. Et puis il dit Amen. Pas sur base de ses propres mérites, mais par son obéissance. Où est qui côté sécurité au cachet, bien aimé? Et pour pas d'obéissance à la parole de Dieu, ou dans la ria ou sans gadon. Amen. Pas si bas de ses propres mérites, pas parce que c'est fait un tel, ou c'est ingénieur, ou c'est avocat, ou c'est tel monde, ou bien tel type donné. Amen. Pas si bas de ses propres mérites, mais par son obéissance. L'obéissance d'entrer dans l'âge. Dieu dit, entrez dans l'âge là, parce que la place finit, et puis obéir d'entrer dans l'âge là.
passera par un jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est voilà, dans lâche. Insulté à jamais. Amen. Laissez le jugement s'écrouler là s'il le veut. Les dieux nous déplacer, à tout devant, pour aller bénir. Ou même vous êtes si nous déplacer, et bon Dieu a frappé derrière. Il a toujours frappé derrière. On y a là, il peut nous déplacer, ou même pas déplacer, mais il a frappé derrière, il a frappé ensemble derrière. Amen. Nous avons parlé, il y a des gens qui ont regardé moi, et on s'est eu des monde, on s'est eu des familles, on s'est eu des barres, on s'est eu des barres, on café, non? C'est pour que mon Dieu a consacré. C'est Dieu qui a pris soin de tout bagage. Ou même Dieu qui l'a sorti, c'est sorti. Amen. Dieu qui l'a sorti, c'est sorti. Ou même Dieu qui l'a sorti, c'est sorti. Pas peut-être l'aide. Quittez zone là, où jugement mon Dieu va frapper. Dieu est Abraham, il dit Abraham, mais ça me gagne pour vous comme bénédiction. Mais il faut retirer le corps dans son yéa. Il faut déplacer votre yéa. Il faut appliquer parole, mais j'entendais là. Abraham obéit. Abraham bâtit. Abraham croit le message, c'est la vérité. Abraham chanter, alléluia, message ça, c'est délivrance pas. Dieu n'a pas fait rien dans la vie en monde bien aimé qui va obéir. Amen. Pour que tout effort sur vous, jeune fille ou jeune garçon, dans le message là, ou pas obéir, Dieu va faire rien pour vous. Dieu n'a pas qu'à de prier personne qui va obéir. Au contraire, si vous voulez Dieu de prière, ou à dire Seigneur, parce qu'il a dit tel bagage, l'éducateur a dit tel bagage, c'est lui qui m'a obéi là, oui. Fais ça pour moi, s'il vous plaît. Alléluia. Pas qu'à mon Dieu pression, frère. Ou pas qu'à mon Dieu pression, ma soeur. C'est obéir pour obéir à la parole de Dieu. Abraham de 75 ans, Abraham obéit. Ou même on a 17 ans, on a 18 ans, on a 20 ans, pour nous pas obéir. Amen. Donc l'obéissance est essentielle à la fois. L'obéissance est essentielle dans notre relation avec Dieu. L'obéissance offre à Dieu une plateforme incroyable pour faire Dieu agir dans notre vie. On reprend ça, parce qu'il a terminé là. L'obéissance offre à Dieu une plateforme incroyable pour faire Dieu agir dans notre vie. Amen. Donc là, nous venons de voir les trois dimensions à la fois. La dimension naturelle de la foi, la dimension de la foi dans l'assurance et la dimension de la foi en tant qu'obéissance. Et c'est avec ces trois dimensions, nous serons plus confortables dans notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous ne pas suivre la dimension, pas marcher avec Dieu dans la dimension, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes dire que c'est chrétien. Amen. Vous n'êtes forcer les gens à dire que c'est chrétien. Mais si vous n'avez pas appliqué la parole de Dieu, vous n'avez pas appliqué la foi dans cette dimension, vous n'avez pas besoin de dire que c'est chrétien. Vous n'avez pas besoin de chrétien. Que Dieu vous bénisse richement. Et la prochaine fois, on va venir avec les 4 autres dimensions de la foi. Jésus calme l'homme troublé dans la vie, amen. Il fait gros montagne qui voyo, viens là.
maladie qui t'a nuit nous. Permettre de nous dominer à travers l'enseignement de ta parole. Seigneur, oh Dieu, vous êtes venu pour enseigner nous les 7 dimensions de la foi. Et asseoir nous les 3 premières dimensions de la foi. Oh, nous la foi en tant que dimension naturelle. Nous la foi en tant que dimension assurance. Nous la foi dans la dimension d'obéissance. Seigneur, que ces 3 dimensions de foi tabernacle dans nous, Seigneur. Afin que, Seigneur Dieu, dans la relation nous avec vous, à partir de la soirée, Seigneur Dieu, nous avons un nouveau marche. Nous avons un nouveau départ. Merci, laisse-nous brader. Merci pour l'obéissance qui t'est manifestée pour nous être capables là. Oh Dieu, vous faites nous connaître, Seigneur. L'obéissance vaut bien plus que le sacrifice. Seigneur, peut-être bien à nous qui t'es venu là, mais c'est tout grand goût. Et pour manger depuis le matin. Mais par obéissance, je t'ai venu là. Et un Seigneur Dieu qui t'a donné l'autre bagage qui était doué à l'occuper, mais on était obligé de laisser ça de côté. Vous êtes capable de finir là par obéissance. Seigneur, nous pouvons que vous te servi à l'obéissance tout, lors de aller à Gethsemane. Parce que lorsque vous avez regardé souffrance, Golgotharique là, vous avez regardé Jean-Baptiste qui drôle devant, vous avez voulu faire bac, mais par obéissance, vous avez avancé. Oh, que cet esprit d'obéissance qui anime chacun de nous qui l'a, cet esprit d'obéissance qui a animé ça qui est en bas live là. Obéissance qui a animé ça qui la caillou qui est malade. Mais attendez, alléluia. On ne t'en prie Seigneur pour des solutions. Des solutions viennent.